Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 20 août 2024. J'ai attendu de retrouver un petit peu ma voix pour revenir. Ça a été un petit peu laborieux ce week-end, donc voilà, essayer un petit peu de poser tout ça. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo sur Madame Candace Owens. Pourquoi cette vidéo ? Vous savez que cette dame a mis au grand jour aux États-Unis le travail qu'a fait Natacha Ray concernant les bijoux de Jean Bribrich. A permis de connaître, de faire connaître cette affaire au public américain, mais aussi au-delà des États-Unis, d'amener ce dossier-là à la face du monde, également de montrer un petit peu l'attitude qu'observe le couple Magouillon à l'encontre de Natacha et Amandine. Vous saurez de qui je parle dans cette affaire, avec véhémence et une justice un peu... Voilà. Mais elle a eu le mérite de mettre ça sur le devant de la scène. Aujourd'hui, elle vient avec... C'est une commentatrice, aux États-Unis, ils l'appellent une commentatrice. Je pense qu'elle a été très certainement fardée du terme de complotiste, je pense. Je suis pratiquement sûre, je dirais. Elle vient de faire des révélations sur SpaceX en disant, en tout cas elle a déclaré, nous vivons dans une nation occupée. Parlant des... Pendant... Alors ça c'est de l'interdit de chez interdit, Dieudonné vous en parlerait, si et au héniste, a différencié complètement du pendant religieux, ça n'a rien à voir, on est sur quelque chose de politique. Elle a parlé aussi de l'assassinat de JFK, etc., etc. Bref, cette jeune femme, car elle est très jeune, je crois qu'elle a 35 ans, est déterminée à mener des actions en faveur de la vérité. Déterminée, après je crois que c'est un taureau, donc en effet, quand on a une idée, on l'a pas dans la tête, on l'a pas ailleurs. Mais on sait très bien que dans le contexte actuel, amener certaines vérités, révéler certaines choses peut être dangereux. Il s'agit donc d'une jeune femme, passez-moi le terme, mais qui vraiment a des glaouites. Je ne parle pas de celle de Brigitte, mais on va aller voir un petit peu ce que ça va donner pour cette jeune femme, Candace Owens, l'évolution en tout cas de son travail, et voir un petit peu comment tout ça va tourner et si en tout cas elle pourra mener comme elle le dit, son combat pour la vérité. Allons-y les amis, allons-y, ça part mieux quand même. Demain je pense que je vous ferai une vidéo sur les RKI Files, ce qui sort un petit peu in Deutschland. Allez, ici vous en entendrez pas parler. Alexandre m'a parlé d'une info rigolote. Vous savez, il parle des médias qui donnent le plus de fake news. BFKK est, je crois, 26e mondial, 26e ou 24e, pardonnez-moi le rang exact, je ne sais plus, donc c'est énorme. Média mondial dans la diffusion de fake news. C'est exceptionnel, exceptionnel. Allez, on va aller voir pour Dame Candace. Hop. Oh là là. Déjà ça saute. On nous parle de petits accidents, de retard, d'échecs imprévus et d'une notion de printemps. Oh purée. Mauvaise influence, isolement social. Oui, donc on va vraiment essayer de la museler là. Appareil dysfonctionnel. Donc on a quand même un système qui va essayer de bloquer son essor. Et qui va essayer aussi de bloquer le renouveau qu'éventuellement son travail pourrait amener. Par contre, c'est pas quelqu'un qui va se laisser faire. J'ai Mars, elle est dans l'action. En contre, j'ai les échanges. On va essayer de la bâillonner.
On va vraiment essayer de la bâillonner dans son action. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, voyez-vous ici. Donc il n'est pas impossible, si vous voulez, qu'on amène des lois, peut-être pas sur le territoire américain. On est plus dans cette notion de fausses accusations, de choses montées en épingle. Vous voyez, on va peut-être aller ramener quelque chose du passé, pas forcément fondé avec ici frères et sœurs, ou quelque chose sur sa famille pour venir porter atteinte à son image, à son honneur. Alors, j'ai le vice caché, le secret, ouais, voyez, hein. Retour de bâton, lenteur. Magnétique. C'est comme si on allait ramener à elle quelque chose du passé pour essayer de lui nuire. Comme une pardon, comme un secret. Vous voyez, ça peut être, j'en sais rien, moi. Ça peut être tout et n'importe quoi avec eux, de toute façon. Hein. Ouais, j'ai les ennemis, hein. Ben oui, tu m'étonnes qu'il y a des ennemis là sur la route. Hein. Par contre, j'ai quelque chose qui va être gelé ou quelque chose qui se passe en hiver. Vous allez voir. J'ai l'homme, l'étoile de l'homme, peut-être concernant son époux, le bonheur. Drame vaniteux. Ah non, j'ai un homme qui l'a trahi. La ruine. Non, c'est... Ok, j'ai compris. Avec ici Uranus inversé en contre, donc j'ai compris. Là, on a quand même un homme, des hommes, d'accord, qui veulent la mener à sa ruine, pour leur bonheur, pour leur propre profit. Mais là, au centre, on nous dit que le lion est trop vaniteux. Le lion dysfonctionne. Vous voyez, ici, on a le scorpion avec l'appareil dysfonctionnel. Donc, on a vraiment quelque chose dans la puissance, dans le pouvoir qui dysfonctionne et qui ne pourra pas l'amener à la ruine. Pour son bonheur, pour arranger ses affaires. J'ai un chamboulement, fin précipité. Ah, mais ils vont essayer d'attenter à sa vie, par contre. Hein. Ils vont essayer de la sacrifier. Hein. Sur l'autel du tais-toi donc. Hein. Vous voyez, on fait un exemple. Là, au centre, on dit qu'elle reste consciencieuse. Hein. Là, on a bien le feu qu'ils essaient de retourner contre elle. Faites voir. J'ai du changement. Quelque chose qui arrive vite. Là, peut-être qu'on va nous annoncer... soit quelque chose en lien avec les enfants, soit elle annonce quelque chose en lien avec les enfants, qui fait qu'ils ne peuvent pas la sacrifier comme ça. Vous voyez qu'il met du bâton dans les roues au serpent. Soit on va apprendre qu'elle adore un enfant. Les deux ne sont pas incompatibles, mais en tout cas, c'est une annonce. Vous voyez, le fait qu'elle ait un enfant, ça pourrait emmener... Ils sont comme ça, ils aiment jouer avec les émotions du peuple, les émotions du public, pour mieux manipuler les esprits et les idées, vous voyez. Cette notion, si elle porte un enfant et qu'on la sacrifie, elle va attirer, vous voyez, plus la sympathie. Donc, il y a quelque chose qui les bloque dans leur volonté de la sacrifier. Alors, sur la Vierge, j'ai le destin. J'avais le ciel inversé, mais je n'aimais pas le ciel. J'ai le point de départ de quoi? La maladie, la souffrance. Ouais, d'accord, je comprends pourquoi j'avais le ciel inversé. Il y a quelque chose de non naturel, d'accord? Là, sur la destinée. Le point de départ d'un nouveau pain de mie. Hein? Elle est là, droite, carrée par rapport à ça. Ok? Il y a quelque chose qui va... Je vais en reprendre deux, mais c'est lié aussi à ça. Je vais se réaliser la naissance. Ouais, il y a bien quelque chose qui va lui permettre de dominer tout ça. Hein. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle va être plus suivie. Vous voyez ici avec Cérès, hein, on a cette forme d'éducation, de passer le message, de passer une connaissance, de faire passer une compréhension des choses. Et juste ici, on a Jupiter. Donc j'ai quand même quelque chose. On va avoir ils aimeraient... Hein, la faire taire purement et simplement, mais il y a quelque chose qui va les empêcher de passer à l'action parce que ça pourrait jouer contre leur cours. Et là-dedans, dans le nouveau pain de mie qu'on veut nous servir, j'ai une carte chance à jouer pour elle. Hein. Ici. On va essayer de la dénigrer. Hein. On va essayer de la dénigrer pour lui amener une fatalité, mais ça va pas marcher. Hein. Vu que c'est ici, si vous voulez, il y a ceux qui ne comprennent pas, qui comprendront jamais. Bon, ça ne changera pas. Mais c'est pas suffisant pour stopper son rayonnement.
Par contre, je pense, vous voyez, on va essayer de sortir des dossiers sur sa famille ou ses origines pour lui nuire. Alors, moi j'ai une réussite, une porte. Ouais, ben on a bien une réussite pour elle, hein, ce qui va ouvrir la porte à plus de sévérité en face. C'est-à-dire qu'on va essayer de la coincer, hein, vu qu'elle a de la réussite. Hein. Mais j'ai de l'altruisme, de l'avant-garde, toujours de l'indépendance. De l'indépendance, elle amène une rupture. Hein. Elle amène une rupture face à ses contradicteurs. Hein. Ouais, qui sont double face, hein, on le sait. Et leur mensonge, elle va exposer les mensonges. Hein. Là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle a le vent en poupe. Hein. Et elle a le vent en poupe, tant mieux pour elle. Je peux vous dire, si elle a en tête de ne pas se laisser faire, c'est un taureau. Hein. J'en sais quelque chose. Hop. On va prendre l'oracle des temps mécaniques pour voir l'évolution de son travail, de sa carrière, de l'impact qu'elle aura auprès du grand public. Allez, on va déjà faire une coupe. Mon Dieu, il est grand. Je rebatouille un peu. Là, faire, vous savez, gogo gadget aux mains pour avoir des plus grandes mains. L'enfant intérieur, la jeune fille. Là, on est en train quand même de me parler soit de son enfant, soit d'une grossesse. J'ai la grand-mère et le diable. Donc, je pense qu'ils vont aller chercher dans ses ancêtres des personnes à dénigrer. Mais on a quand même, vous voyez, avec la montgolfière et la chouette, la clairvision, la clairvoyance, hein, qui monte dans le ciel, c'est-à-dire qui prend de l'ampleur, qui prend de l'importance. C'est comme si on n'allait pas se laisser enfumer. Mais on va essayer de lui ressortir des démons du passé ou de ses ancêtres. Oh les amis, j'ai oublié de vous remettre la vidéo sur le sacrifice de la génisse. J'essaie de penser à vous remettre cette vidéo. Tout est en lien. Je vous avais remis celle de l'expérience du CERN. Je vous remettrai celle de la génisse. Tout est en lien avec les cérémonies, hein, des jeux. Voilà. Allez, sur Dame Candace. L'aspirateur. La rose. Et là, on a le printemps. Tout à l'heure, j'avais déjà le printemps. Hein. On essaye de bloquer son avènement. Il y a quelque chose, un renouveau ou quelque chose de nouveau qui va essayer de lui enlever ses honneurs. Vous voyez, avec l'aspirateur et la rose. Hein, de lui soutirer tous les honneurs de son travail. Sur l'aspirateur. J'ai l'intelligence, la compréhension des choses. Hein. Et on a la carte qu'on avait au début. Hein. Donc, soit par rapport à quelque chose de son enfance ou de ses ancêtres. Vous voyez, c'est... voilà, enlever la connaissance. On va essayer d'enlever du discernement la concernant. Mais le peuple, donc, dans le peuple, pour le maintenir, comment vous dire, congelé, gelé, en incapacité d'agir. Hein, pour maintenir le peuple en incapacité d'action. Sur la rose, donc ses honneurs. J'ai la tour. La boussole. Elle montre le chemin de ce qui s'effondre. Ses honneurs, ça va être vraiment de montrer le chemin de ce qui s'effondre. Montrer le chemin aussi de ce qui provoque l'effondrement de l'Occident. Avec la tête de la pyramide, hein, de la civilisation. Ouais, le déplacement. Montrer un déplacement de pouvoir. Et surtout que là, on essaie de faire s'écrouler la pyramide. Hein. Sur le printemps. Alors, on a bien les têtes couronnées, l'araignée.
Ben oui, on a bien toute la toile tissée par les diriges pour essayer de l'étouffer. Ici, j'ai la justice, le cheval. Ouais, ben, on va peut-être essayer d'amener quelque chose d'injuste, mais en passant par des moyens légaux pour la faire taire. Là, j'ai comme l'impression qu'on va chercher à lui dresser des procès pour lui passer l'envie de parler. Mais j'ai une transformation. La science, donc de la connaissance. Et toujours la grand-mère. La reine. Le pouvoir. Vous voyez, là c'est comme si elle allait mettre son grain de sel, mettre sa pierre à l'édifice dans la transformation du pouvoir. Vous voyez, en faisant de la forme de pouvoir qu'il y a actuellement, ce qui est ancien avec la grand-mère, en menant ça à sa fin, ce système qui est en train de s'écrouler. Pourquoi j'ai l'été, une mise en lumière, des succès. Ce qui va quelque part l'amener à réussir, c'est l'affaire Magouillon. L'affaire Magouillon, là où elle a relayé le travail fait par Natacha, et si elle le suit, vous voyez, c'est ça qui va lui amener un rayonnement. C'est ça qui va lui amener... Là, j'ai presque envie de dire... Le vent tourne pas dans le sens des magouillons. Bien au contraire. Et avec les feuilles de laurier au centre, largement au contraire. Largement. J'ai une omerta qui se termine. Et cette affaire-là va être l'affaire phare. Ce qui permettra d'ailleurs aussi, et j'espère, à Amandine et Natacha d'être tranquilles ici. J'ai encore la voix qui est un peu accrocheuse, je suis désolée. Alors, on va prendre la voix des anges, et j'ai la voix des anges numéro 2. Je remercie Kate qui me l'a envoyé, qui m'a envoyé 2 autres oracles également, que je vous ferai connaître. Je vous mettrai en lien, voilà, si vous voulez vous procurer ces oracles-là. Elle m'a dit qu'on pouvait mélanger les deux. Là, je ressens plus, vous voyez, de les rendre complémentaires. De faire d'abord un tirage de la voix des anges, l'originelle, et ensuite avec la voix des anges numéro 2. Allez, je laisse parler. Là, j'aime bien laisser parler parce que poser des questions, c'est bien pour être mené, mais j'aime bien parfois, vous savez, il se peut qu'il y ait des choses auxquelles on ne songe même pas. Alors, yes à quoi? À la paix. C'est quelqu'un qui veut amener, vous voyez, elle dit oui à l'équilibre. C'est pas quelqu'un une va-t-en-guerre, on n'est pas là-dessus. C'est pour la sérénité. Donc, je vais les mettre à l'endroit. Donc aussi la vérité. Et on veut lui amener de la rupture, du chagrin. Pour qu'elle tourne la page, pour qu'elle arrête. Elle arrête, pourquoi? Pour se protéger. D'accord? Donc là, j'ai peut-être des menaces. C'est ça, j'ai du double face, des faux semblants. On lui laisse le choix. Voyez? Mais là, j'ai bien des menaces. Sinon, tu vas être dans le chagrin. D'accord? Tourne la page si tu veux être protégé. Sur la paix, la sérénité, l'indépendance. Ouais. Il y a toujours cette notion où elle reste indépendante. Pour pouvoir avoir une vision juste des choses et porter une vision juste des choses. Toujours l'hiver. J'ai une chance d'élévation qui arrive pour elle. Pourquoi? Elle dit non à quoi? Je pense qu'on essaie de la soudoyer. Vous voyez, là j'ai une chance d'élévation parce qu'elle dit non à un nouveau projet. Je pense qu'on essaie de la soudoyer et qu'elle a posé un nom. Vous voyez, il est là le chantage. Sur le yes. Peur, insomnie, oui, on veut lui faire peur. En la soumettant à un contrat, tu signes avec nous, en présentant ça comme un cadeau. C'est un cadeau empoisonné, C'est un cadeau pour la faire taire, pour la finir. Mais j'ai l'impression qu'on essaye vraiment de la soudoyer pour l'enchaîner à un contrat. Allez, on va continuer avec la voix des anges numéro 2.
Là, on essaie de l'acheter. On essaie de l'acheter en sous-entendant une menace. Vous voyez, avec de la menace sous-entendue. En lui disant, non mais c'est mieux pour toi, signe un contrat, tu seras tranquille. Vous voyez? Mais là, je vais le faire à côté. Hein. Ici, on a des certitudes. La peur. Et on compte, j'ai le renouveau. Hein. Vous voyez, hein, ils veulent semer la peur, d'accord? Là où elle amène des certitudes, c'est-à-dire des preuves, en tout cas des éléments. Pourquoi? Parce qu'ils souhaitent, je dis ils, hein, parce qu'on les a là, hein, les faux semblants, les menteurs, hein, ceux qui veulent racheter. Ils veulent empêcher un renouveau. Sur les certitudes, à la nouvelle. Une rencontre, on rencontre quoi? Qui? L'argent. D'accord. D'accord. Là où elle a des certitudes qu'elle annonce, en tout cas des informations qu'elle annonce. Hein. De plus en plus, on essaye de l'acheter, de la soudoyer. D'accord? De la corrompre sur la peur. J'ai la force et la connaissance. Hein. Sur la peur prime la connaissance. Donc on essaye vraiment de lui faire peur et de la soudoyer. Hein. Et aussi elle a des connaissances importantes. Ici j'ai l'impasse. Alors je ne sais pas si je crois que son époux a les moyens, vous voyez, donc dans cette notion où elle ne pourrait pas avancer si on la jetait à la rue, voyez-vous. Mais j'ai bien ça ressort, vous voyez, c'est cette pression économique, financière. J'ai l'envoûtement, la tentation. Hein. Oui, on essaye de l'avoir par envoûtement, par magie noire, de faire traîner la tentation. Hein. Là, on essaie de la piéger. Hein. Le diable essaie de la piéger par tous les moyens. Hein. Sur le renouveau. Non, ils veulent ancrer l'ancien. Hein. Ils veulent ancrer l'ancien. L'homme brun, enfin des hommes. Des femmes. Brunes. On veut lui créer l'accident. Hein. Vous voyez? Pour empêcher un renouveau et rester ancré les pieds dans le caca, on a des hommes qui, elle est brune, hein, veulent lui créer un accident. Dans la nature, avec l'abondance, on dirait les récoltes. Vous voyez, elle va aux champignons et hop, elle tombe malencontreusement sur un fusil chargé pris dans un piège à loup. Oh, c'est ballot ça. C'est ballot, le piège à loup se referme et elle prend 3 balles dans la tête. Je schématise, mais c'est à peu près ça ce que je ressens. Hein. Vous voyez? Oh, comme c'est ballot. On connaît. En conclusion, je vais juste ranger ça les amis parce que ça me fait un bazar monstre. Et le taureau, il aime pas trop le bazar. Voilà. Délivrance, corps retrouvé. J'ai quand même une délivrance. Elle va être délivrée de la méchanceté. De la méchanceté du pouvoir, vous voyez. Parce que là, ça y va contre elle. Hein. Ça fomente, ça tente de la soudoyer, ça tente de la corrompre, ça la menace. Mais bientôt, elle va pouvoir se retrouver... Enfin, in fine, elle va pouvoir se retrouver. Elle sera libérée de la méchanceté du pouvoir. Retrouver le plaisir de l'enfance. Pour retrouver l'insouciance, l'innocence. Hein? Je reprends 2 petites. J'ai la stérilité. Ce qu'ils font, ça va être stérile. J'ai une libération. Mais là, je sens, vous voyez, je ressens beaucoup d'agitation. Hein. Je vais prendre un autre jeu pour questionner l'état des profondeurs par rapport à elle. Parce que ça me... C'est lourd. C'est lourd et c'est relourd derrière. Bah, du coup, je vais prendre un des petits jeux que Kate m'a envoyé. On va prendre l'oracle baroque. Je crois que c'est ça. Hein. Oui, le baroque.
Vous voyez, en plus, on a des jours masqués là. Donc ça va bien nous faire penser à l'état des profondeurs. Allons-y. Quel est leur état d'esprit? Que font-ils là concernant? On va commencer par une coupe. C'est l'instant présent, la coupe, les amis. Loyauté. Force, stabilité. Ouais, eux, ils veulent rester stables. Ils sont loyaux et sincères les uns envers les autres. Ils veulent s'épanouir, d'accord? Ils veulent être sereins, ils veulent la paix. Bonne évolution, j'ai un changement. Mais ils savent très bien qu'il y a quelque chose, vous voyez, sur le destin. Eux, ils veulent absolument, vous voyez, atteindre leurs objectifs en termes de pouvoir et d'argent. Et ils veulent mettre à l'isolement celle qui est dans les échanges, dans la sincérité. J'ai l'impression que là, ils sont persuadés. Vous voyez, quand je me mets de leur côté, je ne ressens pas de peur ou d'angoisse. Ils savent très bien qu'ils pourront s'enlever l'épine du pied. Ça a bien marché jusqu'à présent. Pas de souci. Vous voyez, ils sont très confiants. Alors, on a la rapidité, l'envie, le désespoir. Vous voyez, ils veulent passer vite à l'action, assouvir très vite leur envie. On a le 66 d'ailleurs dessus. Assouvir très vite leur penchant, pour être tranquille par rapport à elle. Mais en contre, on a le désespoir. Vous voyez, dans le désespoir, cette femme tient un crucifix. Donc faites voir. J'ai la peste noire, j'ai la gangrène chez eux. Avec l'amour, j'ai la gangrène dans leur relation. Sur leur union, leur engagement, j'ai l'ogre. Il y a quelque chose qui va venir engloutir leur union. Et l'ogre, vous savez que c'est comme ça que j'appelle les lutéinophiles. Voilà. Sur l'envie. Ça, quand nous parlait d'un truc envers les enfants. J'ai l'amour maternel. Je pense que c'est un coup de chance. Ils vont pas pouvoir passer à l'action tout de suite. Soit elle va attendre un petit bout, ou il y a quelque chose comme ça. Honnêteté, loyauté, sincérité. Mais dans les épreuves, on me dit qu'elle est honnête et sincère. Mais là, ils veulent mettre à l'épreuve vraiment son côté sincère. Ça leur plaît pas. Donc même s'il y a ça qui risque de la sauver d'une éventuelle tentative actuellement, ils vont essayer de tourner ça à leur avantage. De toute façon, c'est bien. La rapidité, on a quoi sur l'état des profondeurs? Défendre. Oui, ils vont vouloir se défendre rapidement. Défendre leur argent, leur pognon, leur pépette. Toi, t'as voulu venir. Atteindre leurs objectifs, ça ressort. Donc au moins, c'est clair. Pour rester dans la joie, le bonheur, la luxure, la débauche. En conclusion, les malsains, donc oui, ils sont malsains. Ils sont confiants, très confiants, donc on a ça. Les malsains, ils sont confiants. Alors que, sans mauvais, ça commence un petit peu à cocoter. L'isolement, ils s'isolent les uns des autres. Ils s'isolent les uns des autres et ils attendent, il y a une révolution qui vient. Ils veulent isoler la révolution, mais ça sent pas bon. On a quand même ça qui vient. J'ai la bonté, la joie, le bonheur. Conflit. Ouais, on a un conflit qui arrive. On va disputer leur union. C'est-à-dire que là, on est en train de nous dire que sur leur stabilité, avec la révolution, on a le peuple qui s'agite, le peuple qui s'exprime. On a des conflits, des disputes, on a des alliances qui se créent dans le peuple là où ils essaient de nous séparer toujours. D'ailleurs, je pense que, vous voyez mon introduction, dès qu'on dit, ils ont programmé les cerveaux pour qu'à certains mots, les gens pètent une durite, sans réfléchir. Sans réfléchir. Sauf que là, elle risque d'amener un petit peu à réfléchir, ce qui enquiquine l'état des profondeurs.
En tout cas, pour eux, ça sent pas bon. Vous voyez, hein, ils sont dans la confiance, mais ça sent pas bon. Allez, on va juste faire un coup de triade. Triade, on va demander si dans son combat, voilà, quelle va être, comment elle va s'en sortir dans son combat. Ce combat, on a une réussite. Hein, parce que j'ai la fusion, donc l'union et l'alpha. Donc elle ne va plus être isolée. Elle ne sera pas isolée. Il souhaite l'isoler, elle ne sera pas isolée. Dans son combat, elle a une réussite. J'ai l'amour, le pardon et le delta. Elle reste dans l'amour, dans le pardon, hein, en lien avec le divin. D'ailleurs, oui, je crois qu'elle revendique clairement son catholicisme, en tout cas sa chrétienté. Catholicisme, je crois, oui, ce qui est moins répandu aux États-Unis que le protestantisme. Mais là, vous voyez, elle a ce contrat avec Dieu. Hein, donc elle reste dans l'amour, la bienveillance et la résilience. Écoutez, j'ai une réussite à plat de couture, les amis. Très bien. Allez, on va prendre un petit conseil et je vous dirai à demain. Voilà, je me permets, je vous prends juste 2 minutes, je range un tout petit peu le bazar. Voilà. Hop là. Hop. Allez. On va prendre les portes magiques de l'univers. La merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Voyez, hein, écoutons-nous les uns les autres, au lieu de sursauter dès qu'on dit un mot qui... Vous voyez, ils ont mis les boutons. On appuie sur celui-là, c'est interdit, celui-là, c'est interdit. Donc, on ne s'écoute plus, en fait. On ne fait que se contredire pour essayer de prendre le dessus. Écoutons-nous un petit peu les uns les autres. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec celui d'en face que l'opinion de celui d'en face n'a aucune importance, ni aucune valeur. Allez les amis. Sur ce, ça tient à peu près droit. Allez, on va être sympa. Je vais vous dire à demain. Gros bisous.